pour la première. Ah, la nouvelle année commence très bien. Par des bénédictions et c'est un plaisir de la voir forcément. Hein. Un plaisir pour des téléspectateurs. J'ai un message d'un téléspectateur, il s'appelle Scofield, qui dit « Je regarde à l'instant, il est super ce monsieur ». Ah, waouh. Parlons de gentil, hein. Michel. Oui. C'est gentil, hein. Partout, c'est la même chose. Bonsoir tout le monde dans la salle. C'est comment? Hein? C'est comment? On est là. On est là. On est là. Il connaît la... C'est vous qui dites On est ça. là. On est là. On est là. Bonne année, Guy. On a triché, Bonne hein, année, le Guy début Michel. d'année. J'ai mon ami Abakashi qui te souhaite une bonne année, plein de grâce, de joie. Il s'appelle Abakashi, hein. C'est un gars, il s'appelle Seydou. Comme Seydou Abacha. Callaghan, quand tu fais comme ça, ma mère va dire maintenant tu peux pas faire comme Callaghan souvent. Tu me souhaites une bonne année. Hein? Callaghan, Alors, vraiment ce que tu fais là. Il y a beaucoup d'engouement autour de la venue de Guy Michel Ouais, King. c'est C'est clair. presque comme si on ne t'attendait pas ce début d'année. Je sais pas. Alors, permettez que je déroge un peu à la règle hein, de l'interview. Guy Michel, tu nous racontais quelque chose d'extraordinaire au sujet de la chanson Ton héritage, c'est la santé. C'est un titre que tu as mis à disposition pendant les moments les plus compliqués du Covid. Ouais. Et c'est aussi une chanson quand même qui t'a valu, on va dire quoi, on va dire quelques miracles aussi. Hein. Des miracles pas pour toi, mais également pour des personnes qui écoutent la musique. Voilà. Nous, on aime les anecdotes Des pareilles. anecdotes. Ouais, c'est. Je suis pas surpris d'ailleurs. Disons que cette chanson, je l'ai déjà d'abord composée, je vais pas dire composée, mais inspirée dans un contexte particulier parce que je l'ai eu en songe. Et comment je l'ai enregistré, j'ai pas dépensé d'argent, j'ai pas payé une promo. Même le clip, mon Tu n'as pas monteur. payé d'argent pour enregistrer Même ça? pas, même pas. J'ai juste appelé mon gars, il dit je viens en studio, je suis arrivé. Quand j'ai fredonné, il m'a dit waouh, Nora Ministère entre en studio. On l'a fait vite fait. Et quand je l'ai publié sur WhatsApp pour écoute, c'était déjà la radio. Ouais. Donc j'étais obligé de faire un clip. Et même quand j'ai voulu faire le clip, mon gars, mon monteur m'a dit non, grand frère, écoute, tu payes pas. Cette chanson, moi je clip ça. Il a fait tout le cinéma, il a clippé tout. Et donc après que la chanson soit sortie, effectivement, elle a fait en très peu de temps un très gros effet. Je ne vais pas parler de buzz parce que pour moi c'est une expression un peu péjorative. Mais je pense qu'elle a touché beaucoup de personnes. Et l'anecdote, la grosse anecdote dans l'histoire, c'est ce fameux voyage où une jeune dame qui a été malade pendant presque près de 6 ans, qui était sur lit d'hôpital et qui a écouté cette chanson pendant 2 semaines. C'est sa grande sœur qui lui amène la chanson. Il dit écoute, je viens d'écouter cette chanson, je ne sais pas qui c'est, à part Maïlo au Cameroun, et donc elle écoute la chanson pendant 2 à 3 semaines. Et c'est comme ça que sa situation s'est améliorée. Elle avait un cancer. Et au bout de 3 semaines, elle a été guérie. Qu'est-ce que la Mais chanson tu sais Donne le titre de la chanson et Ça, c'était, c'est- ou bien fais-nous la capella de C'est la le chanson. témoignage que je reçois. mais tu sais, avant la capella, beaucoup de gens se demandent souvent, et c'est la question qui me vient très vite quand j'entends ce commentaire, c'est comment on peut passer à l'écoute d'une chanson et trouver une guérison pour un cancer. C'est une très très bonne question. Parce- En fait, je vais répondre vite fait. Tu sais, la puissance, dans la Bible, on parle de l'évangile. L'évangile est une puissance libérée par la voix. Lorsqu'on te prêche l'évangile, on te parle, c'est une puissance qu'on libère. Donc le chant, c'est prêcher l'évangile au travers d'un rythme, ce qui va de soi. Et c'est parfois des messages que nous recevons, comme celui-ci, que nous pouvons transmettre. Parce que la musique a une plus grosse portée qu'une simple discussion, qu'une simple conversation. Donc c'est cette puissance-là qui est libérée dans cette chanson, qui a cet impact. Donc c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui se meut et qui peut toucher des gens comme ça. Nous-mêmes, parfois, on est surpris. Moi, je l'ai raconté parce que moi, mais j'étais surpris. J'ai dit, waouh, Seigneur. Donc tu peux m'utiliser pour faire ce genre de choses. Parce que à ce moment, tu dis, est-ce que je mérite vraiment ça? Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que Et comment- Maintenant, en fait, on est en vase. Et voilà, donc, je pense que c'est l'explication la plus plausible pour de telles choses. Et comment tu as fait pour être au courant de la situation du côté de Congo-Brazza et comment la suite, c'était quoi la suite? J'ai reçu un message, déjà il y a un commentaire sur ma chaîne YouTube. J'ai donné mon numéro de téléphone, ils m'ont contacté. Par WhatsApp, ils m'ont écrit et ils m'ont invité. Et donc j'ai rencontré la fille en question et j'ai pu causer avec elle. Elle était tellement émue, tellement contente. Et Tu as pu témoigner de j'ai cette guérison. vécu le témoignage réellement Ouais. de l'entourage, des gens autour et tout. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais je pense que c'était quelque chose pour moi qui m'a beaucoup marqué. Depuis que je chante et depuis que j'ai donné ma vie à Dieu, que j'ai décidé de chanter pour Dieu, je pense que c'est l'une des fois où j'ai vraiment expérimenté l'essence de ce que je fais.
Je crois que ça répond Et ce carrément que- à la première C'est question. vrai, ce que tu fais, c'est exactement ça. Ce que tu fais, beaucoup de gens le connaissent. Aussi la genèse, avec cette carrière footballistique qui t'est passée sous le nez à cause d'une blessure. Qu'est-ce que tu fais comme bilan de ta carrière jusqu'ici? On est en 2023. Déjà, comment tu as passé les fêtes? Ah, mes fêtes étaient super bien. Bien sollicité. Oui, mais j'ai fait le tri quand même, parce que l'activité professionnelle, ça c'est le gros problème de ma petite vie. Je vais pas dire problème parce que voilà, c'est la volonté, Un bon problème. c'est la volonté de Dieu dans ma vie. Donc. Oui, parce que tu fais pas que la musique. Parce tu es que un voilà, petit entrepreneur. mon activité professionnelle parfois m'occupe tellement que je traîne à franchement me faire ce qu'il y a à faire pour le ministère, parce que je dis pas carrière. Mais par la grâce de Dieu, je trouve la force toujours pour retransmettre ce qu'il me donne, pouvoir écrire et chanter de mes expériences. Donc, Tu as passé les fêtes où j'ai donc? passé de très très bonnes fêtes à Douala, D'accord. avec ma famille et mes enfants, et à l'église aussi, avec mes frères. C'était des bons moments en tout cas. Et quel bilan tu fais de ta carrière jusqu'en Je 2023? pense que je suis arrivé à un moment de ma carrière aujourd'hui, je dirais, une certaine maturité. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai acquis une certaine maturité qui fait la différence entre le Guy Michel d'Africa Star il y a quoi? Il y a 12 ans 12 ans environ. 13 ans. 13 ans. Et aujourd'hui, un homme, je pense, accompli, sur tellement de points. Et aujourd'hui, je suis plus à la brèche pour aider les autres. Donc aujourd'hui, je pense que mon véritable input aujourd'hui, c'est de porter les jeunes, la nouvelle génération. Est-ce qu'on peut considérer que ça, c'est la plus grande fierté de ta carrière en ce moment? C'est-à-dire d'avoir un label qui ne produit pas que l'artiste Guy Michel Kingé, mais qui ouvre également une brèche à des artistes comme Ludovic? Non, je pense pas que c'est la plus grosse fierté de ma vie aujourd'hui, non. La plus grosse fierté de ma vie, très sincèrement, c'est pas ça, c'est d'avoir la famille que Dieu m'a donnée. Ouais. Parce que je crois que ça, je n'imaginais pas avoir cette famille-là. Parce que tout ce que je réalise aujourd'hui, c'est grâce à elle, à cette famille. Donc moi, c'est ma fierté. Après, oui, le label, c'est un plus. C'est surtout un créneau logique et je pense naturel pour tout artiste qui atteint une certaine maturité. Ouais. Quand tu as appris, tu as reçu, il faut donner. Donc aujourd'hui, je vais donner aussi. Tu parles de donner et tu parles de ta famille et c'est vrai que je te connais depuis pas mal d'années quand même. Ouais. Et j'ai des petites anecdotes sur lui et sur son éthique en tant que chanteur gospel et en tant qu'homme. Parce que voilà, il a toujours été irréprochable de ce côté-là. Et ça m'amène à te demander, quand on est chanteur gospel, on a un jeune homme, Et qu'on est mignon. plutôt pas mal. Et qu'on est charismatique. Je ne dirais pas tout ça. Rapport des millions, en fait. Je ne dirais pas tout ça, parce que chacun sa Et définition même la du façon mignon. dont tu chantes. Donc maintenant, quand on est ce chanteur gospel, on a, on est l'homme que tu es. Comment on fait pour garder? Est-ce qu'il faut déjà toujours être irréprochable? Et comment tu fais pour Pour ne pas garder? succomber à la tentation. Pour garder est-ce que tu succombes pas déjà? C'est ça. Même si je suis comme il va venir te dire. Non, mais vous savez... Non, je connais Guy non, Michel comme quelqu'un moi de je suis quelqu'un de sincère. vrai. Hein. Je suis pas hypocrite et je suis pas un fanatique. Donc, Moi, je marche avec Dieu, je connais ma marche avec lui. Et Dieu n'est pas un gourou. Dieu, c'est pas quelqu'un qui nous tape là. Non, la miséricorde de Dieu, en fait, c'est même ça, l'essence de la chrétienté. Donc, pour répondre à ta question, c'est très difficile. Hein. C'est très difficile. Je pense que la raison pour laquelle je me suis même vite marié, c'était pour pouvoir être capable de parer à cela. Mais c'est difficile. C'est très difficile, les rapports alors, qu'est-ce que tu as de Tu dire? leur racontes Non, notre non, je âge. suis sincère, c'est difficile les rapports avec le sexe opposé, avec tout ce qui va autour. Mais je pense que Le Seigneur te comble. la force que nous recevons, la force que je reçois qui me permet d'être un homme assez correct. Oui. Je dis assez, pas parfaitement correct, Yes. parce que je me reproche certainement certaines choses. Ouais. Mais je sais une chose, c'est qu'il y a la différence entre pratiquer le péché et le faire par omission. C'est pour ça que personne n'est saint. Explique-nous tout ça, parce que là, tu viens de nous emmener dans un tour. C'est-à-dire que non, Où attends, les gars vont venir maintenant nous dire que nous pratiquons le non, péché, attends. mais nous ne sommes pas dans l'omission. C'est-à-dire, Nous expliquer. c'est-à-dire quoi? Écoute, si tu te lèves de chez toi, tu dis ok, je m'avais volé ça. Tu as pratiqué. Préméditation. Voilà, avec préméditation, mais c'est l'expression. Pratiquer, c'est. faire C'est-à-dire, des tu choses te avec lèves, tu dis je m'en vais préméditation. tromper. Voilà. Ou alors tu pars maintenant voler, mais tu as oublié que c'est volé. Voilà. C'est ça. Maintenant, tu sais ce que tu vas faire, tu es conscient. Il explique. Maintenant, l'omission, c'est que je te retrouve en train de faire un truc que tu n'as pas voulu faire. Hey, Tu dis, ah, j'ai fait ça. Qu'est-ce qu'il faut faire après? Non, mais sérieux, qu'est-ce qu'il faut faire après? Mon Dieu, pardonne-moi. Voilà. Maintenant, ça dépend de la gravité. Parce qu'il y a des péchés. C'est grave à quel Il niveau? y a des péchés qui ne peuvent pas être des J'aime péchés ça. par omission. Ça, il faut être clair. Voilà. Parce que tu ne vas pas me dire Comme que. Dieu te parle. Tu vas me dire que tu t'es levé.
Tu as pris tes 2 pieds. Dis-nous. Et puis tu te trouves dans une situation avec quelqu'un, entre parenthèses, et puis je te fais des trucs qui sont pas bien. Et puis tu dis, ouais, on m'a piégé, on m'a drogué. Non, c'est des conneries. Ça, c'est prémédité. L'affaire d'omission, là, est floue. Toi-même, tu voulais réformer ça. L'affaire d'omission, là, est floue. Ça va, j'ai le dictionnaire. Non, j'ai une question très simple. On me dit ici que l'une de tes particularités, c'est la performance en live. Ouais, c'est vrai. Comment travailles-tu ta voix et ta présence scénique? Parce que c'est un autre truc que tu as en C'est toi. vrai, Hein. quand même. Quand tu prends le micro là comme ça, quand tu dis Israël, Il a déjà le micro, il peut faire ça. Ton hein, âme, Calagan. ton esprit, tout est en ce moment avec toi. C'est vrai. C'est-à-dire, je ne sais pas comment définir, un peu comme quelqu'un qui, en faisant l'amour, pense au préliminaire, à tout ce qui est dans l'amour. Calagan. Quelque chose échappe. Affaire Tu d'omission. vois un peu. Cet exemple est tellement flagrant que. Voilà. Ça y est, Parce ton- qu'il y a des personnes qui sont plus corps. Ton exemple là, il est tellement fort. Maintenant, Non, en fait, je pense que pour répondre à ta question, mon cher frère, c'est déjà je dis merci à Dieu pour ce don qu'il m'a donné, parce que voilà, c'est vraiment un don et il me l'a donné gratuit et je l'ai découvert très tôt, mais j'ai beaucoup travaillé. Ça, il faut le dire. Et l'une des travailles choses. toujours? Oui, bon, je continue de travailler toujours, mais peut-être plus comme avant, parce que comme je disais tout à l'heure, il y a une certaine maturité qui est arrivée, même la maîtrise de ma voix aussi. Parce que c'est un instrument qu'il faut maîtriser. La maîtrise de ma voix, comment l'utiliser, même si je ne suis pas au top de ma forme, comment l'exploiter à 40%, à 50%, à 20%, sans que l'auditoire ne s'en rende compte. Ça, c'est la maturité. Mais j'ai beaucoup travaillé. Il y a Là un où tu, moment de ma vie où j'ai beaucoup travaillé. où tu es fort quand même, et c'est très peu de personnes le font, ce sont tes onomatopées. Je suis Ça, c'est le fort. travail de base. Et ça, tu peux faire ça quand C'est même. ma Moi, j'aime signature, trop. ça. Tu peux faire ça. Ouais. Un peu moins. tu as Un pris peu ça moins. de chez qui? J'ai une passion, mais alors une passion folle pour la musique subsaharienne. Yes. C'est-à-dire tout ce qui vient, Sénégal, Mali, c'est, moi, appelle le rail aussi. C'est un style de musique qui m'emporte énormément et qui m'a beaucoup impacté. Par exemple, Ben oui, bien sûr, c'est ça que dans mes chansons. Souhaite il joyeux y a anniversaire à ce truc-là. Calagan avec Quelle ça, pardon. chanson, par exemple? Souhaite c'est joyeux l'anniversaire anniversaire. C'était Non, c'est hier. hier. C'était hier, mais On n'était pas là. on fait comme si c'était aujourd'hui. Joyeux, yeah, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, arrête de trop blaguer, non, faut toujours rire, sourire, sourire. c'est bien, C'est vraiment le sentiment d'écouter un Marocain, l'Algérien, tout le bien et Maghreb. bien. C'est fou ça. C'est tellement bien. Il faut qu'on parle absolument de ta dernière proposition. Le Ouais. clip est sorti il y a 48 heures, le 1er janvier. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce titre? Que ta volonté s'accomplisse. Aujourd'hui, je voudrais que Dieu... Je suis arrivé de ma vie où je voudrais que Dieu me montre réellement ce que je dois faire aujourd'hui. Et après le Covid, et toutes les années qui sont passées après, moi particulièrement, dans ma vie professionnelle, dans ma vie matrimoniale, j'ai rencontré pas mal de difficultés. Et je me suis rendu compte qu'il fallait qu'il y ait un déclic, un réel déclic, pour que je suive réellement mon créneau sur le plan de mon ministère. Et l'une de mes prières, c'était Seigneur, je veux que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Ta volonté sur tous les plans. Et s'il y a une prière réellement que quelqu'un devrait faire chaque jour, c'est celle-là. Parce que la volonté de Dieu pour nous, c'est la chose la plus parfaite qu'un homme peut souhaiter en fait. Parce que tout ce que Dieu veut pour nous, comme tu as dit tout à l'heure, c'est la vérité. C'est notre bonheur, c'est notre fierté, c'est la joie, c'est l'épanouissement. Mais c'est surtout l'accomplissement de notre destinée sur Terre. Chaque personne qui vient sur Terre vient pour accomplir quelque chose. Si tu es au bon endroit, au bon moment, si tu fais les bons choix, alors tu vas l'accomplir. Donc moi aujourd'hui c'est ça, c'est Seigneur. Que Guy Michel Kinguet dégage. Et ils ont réagi, Tatiana. Nombreux à réagir. On a Dorothée Kossoni qui dit c'est comment? On est là. Bonne et heureuse année à tous sur le plateau. J'ai beaucoup de respect pour Guy Michel par rapport à ses choix. Il aurait pu faire une grande carrière grâce à The Voice. Oh.
Il a fait Africa Star plutôt, il a fait le choix de tout abandonner et suivre sa voie. Pour cette nouvelle année, je souhaite que le Seigneur se souvienne de moi. Trop de persécutions durant des années précédentes. Vivement le meilleur. Dorothée Kossoni, nous te souhaitons de recevoir tes bénédictions. Bonne année à toi. Et Guy Michel, quel commentaire pour elle? Bonne année. Ben écoute, que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie. On va prendre un autre. On prend un autre. Ou une autre, elle s'appelle Christelle Chonggang. Elle dit, c'est comment, bonne année à vous, j'aime trop ses chansons, bravo à lui. On a Aminatou Minette Makin Joya qui dit, c'est comment? On est là. Mes vœux pour cette nouvelle année, c'est le bonheur et la paix en 2023. Voilà, on a Stanislas Toné qui dit, c'est comment? On est là. Bonne année 2023, Bonne mes année. vœux le plus grand en 2023 est de devenir un grand modèle de réussite. On a un dernier peut-être pour Guy Michel, Henri Joseph 7 qui dit c'est comment? On est là. Bonne année à tous en studio et moi-même que cette nouvelle année soit pleine de grâce. Voilà, la musique gospel nous accompagne et nous comble de joie. Monsieur Guy Michel Kinguet, que Dieu te bénisse. Merci. C'est gentil. Donc on va s'arrêter là pour les commentaires. On va s'arrêter là pour les commentaires. On va rappeler justement qu'on va revenir aux commentaires des internautes relativement au thème. Oui. C'est la nouvelle année 2023 qui commence et on vous a demandé, on s'est demandé nous aussi, quel serait parmi tout ce qu'on pourrait formuler comme vœu le plus grand pour cette nouvelle année 2023. À l'instant, le plus grand vœu, c'est que Callaghan prenne la parole pour le hic et le hockey. À tout de suite.